RankMath SEO, c'est le plugin WordPress qui va te permettre d'optimiser ton référencement. Dans ce petit tuto, on va voir ensemble comment le paramétrer rapidement et efficacement. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Eh bien, c'est parti, on se retrouve sur le back-office de WordPress. On va ajouter l'extension RankMath. Donc, on clique sur Ajouter une extension dans la partie extension. On trouve RankMath SEO en le tapant dans la barre de recherche. Ici, il est déjà présent. Je clique sur Installer maintenant et j'active RankMath. Une fois RankMath installé, je vais pouvoir retrouver la configuration de base de RankMath. Donc, on va choisir l'option Avancée. Ici, on me demande de choisir ce qu'est mon site internet. Je vais mettre site pour les petites entreprises. Ici, je mets le nom du site. J'ajoute mon logo et mon logo pour les réseaux sociaux. J'enregistre et je continue. Donc ici, vous allez pouvoir connecter les services Google si vous le souhaitez. Moi, je vais directement sur les plateformes plutôt que de passer par RankMath. Donc je fais sauter cette étape. La partie plan de site, je la laisse bien activée. Ça va permettre de créer un sitemap XML. Donc ça, c'est très important de l'inclure dedans. Je vais inclure les images dedans. Dans le plan de site, j'inclus tous les types de publications. Je fais enregistrer et continuer. Je coche les liens externes en nofollow pour pas que les moteurs de recherche quittent mon site dès qu'il y a un lien externe. Et je clique sur ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Je trouve ça plus sympa au niveau de la navigation. Je fais enregistrer et continuer. On se retrouve sur le tableau de bord dans le back-office WordPress. Donc on va pouvoir le retrouver sur la bande de gauche. Donc sur la partie tableau de bord, on va pouvoir retrouver un peu toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir cocher ou décocher au besoin. L'IA de contenu, je l'active. La surveillance des 404, alors ça c'est important. Ça va m'indiquer dès qu'une page est 404 et je vais pouvoir agir en conséquence. Ça, je ne l'active pas, AMP non plus, et la partie statistique non plus. Pas besoin, je préfère aller directement sur Google Analytics ou sur Google Search Console. Après, si vous souhaitez suivre directement votre référencement dessus, vous pouvez le faire. SEO image, en fait, ça va permettre de prendre directement le titre du fichier pour le mettre dans vos balises alt. Donc les balises alt, c'est des balises importantes pour le référencement des images, ce qui va permettre d'indiquer au moteur de recherche de quoi traite votre image. Indexation instantanée, je le laisse cocher. Je trouve ça intéressant aussi. Le compteur de liens aussi, le SEO local aussi. Les redirections en automatique, alors ça c'est au choix, ça va forcément du coup faire des redirections que vous n'aurez pas forcément choisies, mais via l'ancienne page. À voir si vous préférez que ce soit fait automatiquement ou si vous souhaitez plutôt avoir une gestion complète et dès qu'une 404 apparaît, vous choisissez la bonne URL. Moi je la laisse cocher. Je laisse cocher schéma des données structurées aussi, c'est intéressant pour améliorer le référencement. On va pas se pencher là-dessus, mais je vous conseille de le laisser cocher. Analyseur SEO, le plan de site aussi, très important, voilà. Tout est bon sur cette partie-là. On va se retrouver dans les réglages généraux. Ici, je vais pouvoir retirer la base de la catégorie si vous voulez pas des URL qui soient à rallonge. Donc ça, je l'active. Le reste, je le laisse cocher. Je coche aussi nofollow pour les fichiers images. Et on est bon, j'enregistre. La partie fil d'Ariane que je vais cocher, ça peut être intéressant notamment pour les articles de mettre un fil d'Ariane. Je vais pouvoir choisir comment afficher mon fil d'Ariane. Ici, je vais pouvoir faire toutes les traductions pour que ça soit en français. Et je vais enregistrer. Dans la partie images, je vais bien pouvoir cocher ajouter les attributs alt pour que ça le nom du fichier comme balise alt. Et je vais ajouter la balise titre manquante. Je vais enregistrer les modifications. Outil Webmaster, ici on va pouvoir connecter notre Google Search Console, que je vous conseille de faire, ça pourrait être intéressant quand même si bon comme moi vous allez directement sur les services de Google Search Console pour faire les modifications ou pour voir, ça peut être intéressant quand même de le faire si vous n'avez pas envie de vous embêter. Ici vous pourrez modifier le fichier robot.txt, donc ça peut être très intéressant de pouvoir le faire directement via RankMath sans passer directement par le FTP. Dans la partie bloc, on a tout ce qui va être table des matières. Je le laisse comme ça, je n'y touche pas. On va pouvoir modifier aussi le fichier HT Access. Gérer les redirections.
Moi, je mets redirection en automatique en 301. Ça va permettre que dès qu'il y a une 404, elle soit redirigée en 301 vers la nouvelle URL. Et la surveillance des 404, très important, qui va me signaler si des pages sont cassées. Dans la partie titre et méta, ça va surtout concerner le formatage des titres de façon automatique. Je ne vais pas trop me pencher sur cette partie volontairement parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus intéressant à gérer manuellement sur chacune des pages. En tout cas, moi, RankMath, je l'utilise comme ça. J'avoue que toute cette partie où ça reprend au final des variables pour créer des titres de façon automatique, parfois c'est pas ultra pertinent. Je préfère vraiment travailler sur les méta-titres et méta-descriptions quand on sait à quel point c'est quelque chose d'important. Je vous conseille plutôt de faire ça comme ça. Dans la partie SEO local, ça va être une partie importante aussi à gérer. Je vais mettre renseigner le plus d'informations possible avec le logo, l'URL, l'adresse email, l'adresse postale, etc., les horaires d'ouverture. Je vais en renseigner le plus possible. Ici, je vais pouvoir mettre l'URL de mes réseaux sociaux Facebook et Twitter. Hop, ici, ça va être encore le format des publications qu'on va retrouver par défaut. Je laisse tel quel. Dans la partie article, je vais laisser tel quel parce qu'on verra ensemble que c'est mieux de faire les modifications sur chacun des articles et chacune des pages de façon séparée. Pareil pour les catégories et les étiquettes qu'on va retrouver ici et qu'on va pouvoir modifier séparément. Dans la partie réglage du plan de site, on l'a déjà préconfiguré tout à l'heure, donc pas besoin de faire de modifications. Ça a été fait lors de l'installation de l'application. Je laisse tel quel. Indexation instantanée, ça va être pour pousser les URL le plus rapidement possible sur les moteurs de recherche. Donc ça c'est important, je laisse tel quel en choisissant article et page. Je ne vais pas ajouter les autres types de contenu. La surveillance des 404, pour l'instant on n'a rien, on n'a aucune 404, donc c'est nickel. Les redirections ici, je vais pouvoir ajouter une redirection en fonction si effectivement je trouve une 404, je vais la mettre ici. Et puis je vais pouvoir choisir l'URL de redirection et mettre 301 pour une redirection permanente. L'analyseur SEO, ça c'est quand on a connecté la Google Search Console. Personnellement, je ne l'utilise pas. On va voir maintenant comment gérer le SEO des pages une à une. Donc là, je suis sur un article. Ici, on peut voir que j'ai un score SEO fourni par RankMath. Alors, petit disclaimer avant, c'est vraiment à titre indicatif. Vous pouvez avoir un score très mauvais et être tout de même bien référencé. Mais ici, ça va nous donner un certain nombre d'indications en fonction du mot-clé choisi. Par exemple, si je choisis le mot-clé refonte, on va voir que mon score a tout de suite augmenté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le score va être basé sur un certain nombre de critères respectés ou pas respectés. Ici, on va voir qu'il y a des erreurs. En réglant ces erreurs, ça va augmenter mon score RankMath. Ici, on me dit que par exemple que mon URL comporte 88 caractères, essayer de la raccourcir. Il va falloir que je mette en œuvre toutes ces recommandations si elles sont pertinentes, ce n'est pas obligatoire. Et puis cela augmentera mon score. Mais ne restez pas fixé forcément sur le score, c'est une indication plus qu'une science exacte. Ici dans la partie sociale, c'est peut-être ce qui va être le plus important. Je vais avoir mes titres et méta-descriptions et permalien, donc le slug de l'URL que je vais pouvoir modifier pour les optimiser. Ici, on voit que ça a été préformaté donc en reprenant le titre de mon article. Ici, je vais faire un meta-title. Ici, je vais faire un méta-titre plus optimisé pour être mieux référencé. Voilà, donc ici, j'ai remplacé mon titre par quelque chose qui me semblait plus pertinent. On voit que suivant la taille du contenu, ça va jouer sur est-ce que le baromètre est au rouge ou est-ce qu'il est au vert, et donc ça va potentiellement augmenter la note donnée par RankMath.
Je peux faire les modifications aussi sur mon URL et sur la description pour de la même manière augmenter et suivre les recommandations. Je ferme ici, j'enregistre. Ici dans la partie avancée, on va retrouver la partie des métadonnées, donc pour communiquer avec les robots et lui dire de bien indexer la page, donc je laisse sur index. Je peux aussi également ajouter une URL canonique si jamais la page fait doublon et ajouter un titre du fil d'Ariane. Je peux également directement depuis l'article faire une redirection. Donc ici je coche redirection, je choisis le type de redirection et je mets l'URL, la nouvelle URL associée. Dans la partie schéma, je vais pouvoir choisir le schéma voulu. Ici j'ai choisi donc article, mais j'ai totalement la possibilité de choisir autre chose en fonction du type de contenu. Donc on a pas mal de choses qui sont proposées. Voilà, donc je laisse sur article, c'est très bien. Et puis je vais avoir une partie réseau social que je vais pouvoir aussi configurer avec le titre et la description. Et voilà, on a fait le tour des configurations de RankMath. Si tu as aimé ce petit tuto, abonne-toi pour être sûr de ne pas rater les prochains. Je vais sortir d'autres vidéos sur les thématiques du web et de WordPress et tu seras sûr de ne pas les rater. Allez, je te dis à très vite.